Hello, moi c'est Nina. Je suis passionnée de voyage depuis mon plus jeune âge. Et en 2023, j'ai décidé de tout quitter et de me lancer en freelance pour être libre de vivre et voyager où je le souhaite. Dans cette aventure, je ne suis pas seule. Je voyage avec mon copain et on a décidé de revenir sur le magnifique continent asiatique parce qu'on aime beaucoup ces pays. Alors on vous amène avec nous dans cette aventure en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam, au Laos, au Cambodge et plein d'autres pays dans le futur. On a beaucoup d'avance sur le vol, donc petite pause chez Starbucks à regarder. Ça doit être mon nom écrit en thaïlandais. Et on a 3 heures, je crois, à attendre. Parce que le check-out de l'appart était assez tôt, donc on attend tranquillement à l'aéroport. Bon, bien arrivé à Da Nang, regardez le temps qu'il fait. En plus, il fait nuit. C'est le déluge. Mais vraiment, je sais pas comment on va sortir pour rejoindre l'appart. Avec la valise et tout. Bon, ça y est, on vient d'arriver à l'appartement à Da Nang. On a un petit peu galéré pour le trouver parce qu'on était du mauvais côté de la route. On est entré par le parking. Donc je vais vous faire un petit appart tour rapidement. Donc quand on entre, voici le coin cuisine, petit coin salon, la salle de bain ici. Avec, on dirait, un miroir tactile. Alors je n'ai jamais eu ça. Oh, trop bien. Je découvre. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, pour la buée peut-être. Bon, j'arrête de tout détraquer. Hop, voilà. Petite douche sympathique. Des serviettes, parce que parfois dans les résidences, il n'y a pas de serviettes. Là, il y a des serviettes. Donc, bon point. Machine à laver, très important. Vous savez de quoi cuisiner. Un grand frigo. Le bazar, les affaires sont trempées, la valise, le sac, tout ça, tout est trempé. C'est le déluge, mais vraiment à Da Nang. On est sorti, j'ai mis le pied dans l'eau parce que la rue était complètement inondée. En plus, on ne trouvait pas l'appart, donc on a demandé à des Vietnamiens qui étaient chez eux, qui étaient en train de manger, les pauvres. Mais ils avaient la porte grande ouverte, ils nous ont souri, donc on s'est dit bon, allez, on va leur demander où est-ce que c'est. Et heureusement qu'ils étaient là pour nous dire. Donc petite table pour manger, canapé. Franchement, c'est bien aménagé. Et là, donc il y a une porte vitrée avec la chambre. En tout cas, avec les lumières, c'est lumineux. On verra demain matin, donc avec la lumière du jour. Là, il fait nuit pour l'instant. Et on a de quoi ranger les affaires ici. On a la clim. Essentiel. Et voilà, je crois qu'on va être pas mal ici. Je pense qu'on va être bien. Donc, on est ici pour 1 mois. Voyons si on voit. Bon, on voit la rue, on voit pas grand chose. Ah, mais il y a même une coiffeuse ici, avec encore un miroir tactile. J'adore. Voilà, donc content d'être arrivé au Vietnam, malgré la pluie. Bon, première sortie dans Da Nang. Il a plu beaucoup. Il y avait des alertes d'inondation. Regardez le niveau de l'eau là au niveau du pont. Je sais pas si on voit bien. On voit pas grand chose. Donc on a eu des alertes d'inondation sur Google. Là où on est, dans plusieurs endroits du centre du Vietnam. Là la pluie c'est quand même un petit peu. Bon, j'ai quand même le parapluie. Ça pleut vite. Et on va essayer d'aller faire des courses. Et de trouver à manger aussi pour ce midi. Et voici la piscine à l'avant-dernier étage. On est au 8e, il y a 9 étages. Et il y a une vue sympa sur Da Nang. Là-bas on voit le pont Dragon qui est en bleu. Et là on a une vue. Bon, par contre il n'y a pas trop d'espace, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de monde à la piscine. Il n'y a que 2 transats, bon là vous voyez pas, il y a 2 transats. Bon, on y reviendra 2 jours. Et là en fait c'est la montagne, on voit comme une lignée de lumière, c'est la montagne qu'on voit. Voilà, tout bon matin. Bon matin au Vietnam. Ah, c'est dur. Il est 5h30 du matin. Voilà. Ah mais il y avait moi. Première pause de pluie, il pleut depuis qu'on est arrivé. Donc je suis contente d'avoir un joli ciel. Regardez, cette fin de journée. Il pleut plus, c'est trop bien. On profite, on vient de travailler dans un café et on vient de sortir.
depuis qu'on est arrivé à Da Nang il pleut, donc je crois que ça va faire 48 heures. Là on est allé bosser dans un café cet après-midi et on vient de sortir et il est 6h moins le quart même. Et regardez la vue qu'on a sur la rivière, le pont en forme de dragon et un ciel plutôt sympa. En tout cas beaucoup mieux que celui qu'on a eu là depuis 48 heures parce que c'était tout blanc, tout gris, presque déprimant quoi. Il pleuvait tout le temps mais non stop, vraiment ça s'arrêtait pas. Donc là c'est trop joli avec les lumières là en plus. Et pour traverser ici, passage piéton ou pas passage piéton, ils en ont rien à faire. Donc il faut traverser avec le flot un peu. On va commencer par traverser la moitié de la route et après on continuera après. Bon, on vient d'aller voir le petit marché de Da Nang. Il y a de quoi manger et il y a des souvenirs. On n'y voit pas grand chose. Et à côté il y a un petit temple. Ah, et une moto qui rentre dedans. On a visité ce temple. Et voilà. Troisième jour à Da Nang et regardez, ça se calme pas du tout du tout. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette situation. Ça fait 3 jours que ça dure la pluie. Là il y a vent plus pluie. Donc on ne va pas sortir de suite. Oh là là. Je m'apprêtais à remballer tout ça et aller au café pour bosser, mais du coup on va attendre un peu, même beaucoup. Parce que là, entre le vent et la pluie, on va être trempé et les affaires aussi si on sort. Que hier il a plu, mais entre midi et 2 ça allait quand même. Enfin il pleuviotait mais bon on pouvait sortir. Mais là pas du tout, je ne sors pas. Et j'ai parlé avec la nana qui est à la réception en bas, qui est très sympa, très souriante. Je lui ai dit bah, c'est la rainy season, il fait que pleuvoir, tout ça. Elle me dit oui mais que normalement le pic de la rainy season il se termine le 18 octobre. Nous sommes le 17, donc normalement demain le pic. Enfin c'est en théorie hein, parce qu'en pratique c'est pas parce qu'on est 18 que la pluie va s'arrêter. Mais bon on espère que du coup ça se calme dans les prochains jours ou au moins prochaines semaines quoi. Parce que si on doit rester pendant un mois enfermé sous la pluie et le vent, bof, pas terrible. Par contre, chaque saison des pluies est différente. Enfin, selon les pays, que ce soit en Thaïlande, au Cambodge, etc., c'est différent. En Malaisie, on avait énormément d'orages, surtout à Kuala Lumpur et à Melaka, c'était des orages, mais qui faisaient vraiment flipper. À Bangkok aussi le soir, mais c'était vraiment le soir, c'était même pas en fin d'après-midi, c'était le soir. Et là par contre il y a quasiment pas d'orage, mais par contre il pleut non-stop. C'est la première fois que je vois ça. Normalement pendant la saison des pluies dans les différents pays là qu'on a visités, il pleut souvent en fin d'après-midi et il pleut à fond pendant 1 heure, 2 heures et après ça se calme, ou à la limite s'il pleut toute la journée c'est vraiment des petites pluies, c'est comme de la bruine. Mais là il pleut vraiment beaucoup et toute la journée, donc on est un petit peu bloqué. Voilà, petite info si vous venez au Vietnam. Là on est donc dans le centre du Vietnam au niveau de Da Nang. On est à Da Nang, mais les saisons ne sont pas les mêmes en fonction de si vous venez au nord, au centre ou au sud du Vietnam. Et le problème c'est qu'on peut pas trop savoir avec la météo. Par exemple si vous tapez météo Bangkok, ils peuvent vous dire qu'il pleut toute la journée alors qu'en fait il va pleuvoir qu'en fin d'après-midi. Et je pense qu'ils n'arrivent pas trop à prévoir, ou alors il y a des applications peut-être spéciales du pays qu'utilisent les Thaïlandais qu'on connaît pas. Pareil pour Kuala Lumpur, il y avait annoncé de la pluie toute la journée alors qu'il pleuvait qu'en fin d'après-midi. Donc à Da Nang on a vu pluie toute la journée, on s'est dit ça va être pareil, il va pleuvoir juste en fin d'après-midi, mais pas du tout. Là par contre il pleut vraiment toute la journée. Comme je vous ai dit, donc on est arrivé depuis 3 jours et il y a juste hier soir où on était content, on a vu même un petit ciel rose parce que la pluie s'était arrêtée, donc c'est chouette, on s'est baladé un petit peu, on est allé au marché de nuit. Du coup on espère que ça se calme dans l'après-midi, qu'on puisse sortir. Et voici la piscine de jour. Pour une fois, regardez, il pleut pas. Premier jour sans pluie, donc on va en profiter. C'est la fin de journée. Il fait bon. Et voici la ville de Da Nang. Petite 360, enfin 180 plutôt. Avec la montagne où on est allé se balader quand on logeait à Hoi An. Et voilà.
Bon, on va se préparer ensemble puisque ce soir on va à une soirée de digital nomade à Da Nang. Alors déjà les commentaires négatifs je vous vois déjà. Non, on ne vient pas ici pour rester qu'avec des étrangers. On va être aussi amené à rencontrer des locaux pendant notre voyage au Vietnam, bien évidemment. Mais on trouve ça très intéressant de rencontrer d'autres gens qui ont le même mode de vie que nous. Et on a vu que ce soir, du coup, il y avait une soirée de digital nomade à Da Nang. Donc à prendre avec des pincettes, parce que la dernière fois qu'on a voulu aller à une soirée comme ça à Chiang Mai en Thaïlande, il n'y avait personne. En plus, c'était pas à côté, on avait bien marché, on arrive devant le bar, il n'y avait pas un chat. Il y a du bruit. Au Vietnam, il y a toujours du bruit. Là, c'est un repas dans la rue. Il y a des gens qui ont mis une table. Et donc apparemment ils font des soirées digital nomades tous les vendredis dans un bar. Donc je vais me préparer un petit peu de mascara. Je sais pas si je vais savoir faire ça en même temps que je vous parle. Peut-être que je vais revenir une fois que j'ai mis le mascara. Ce sera plus simple. Bon, mascara ok. Pour celles que ça intéresse, voici. Donc c'est un Maybelline Cils Sensationnel. Voilà, que je mets depuis des années. C'est une valeur sûre. Il fait les cils vachement longs. Est-ce que vous entendez la musique ? Bref, donc je vous disais que c'était un super mascara qui faisait les cils très longs. Par contre, avec la chaleur, vu que les cils remontent et se collent à la paupière, j'ai parfois des traces noires. Franchement, je mettais du mascara, mais là, depuis que je suis en voyage, j'avoue que j'ai même laissé tomber le mascara. Donc là, on va mettre un petit peu de blush. Ça, c'est mon blush chouchou, Nars. Regardez comme il est joli. Parce que vu qu'il a plu, ça fait une semaine qu'il pleut, j'ai perdu toutes les couleurs que j'avais prises en Thaïlande. Je me regarde là parce qu'il y a un miroir, en fait, il y a une coiffeuse juste derrière vous. Donc je voulais vous parler du bruit au Vietnam, c'est vraiment impressionnant. Ils ont une passion pour la musique, les karaokés, mais un volume, mais je sais pas comment ils font pour écouter ça. Là il y a une personne qui est en train de faire un karaoké toute seule chez elle ou avec deux personnes, mais c'est en plein centre-ville. Donc je sais pas si du coup ça dérange pas les autres à côté. Et ils adorent écouter de la musique forte partout, dans les bars, des petits cafés où il y a des terrasses sympas. Moi, j'ai envie d'aller boire un petit café, me relaxer tranquillement. Ça me relaxe pas d'entendre la musique comme ça à fond. Vous allez me prendre pour une rabat-joie, mais je vous promets que c'est très très fort. Là, je sais pas si vous entendez, c'est quelqu'un qui est dehors, les fenêtres sont fermées. Tu vas par exemple dans un supermarché, ils mettent la musique à fond. La dernière fois, j'arrivais même pas à me concentrer pour savoir ce que je voulais acheter. Genre, la musique était tellement forte. On va mettre un peu dans le l'air. Donc il y a ça. Après, bon, il y a les klaxons, mais ça c'est quand même dans beaucoup de pays en Asie, les klaxons ils adorent klaxonner. C'est-à-dire que par exemple, je vais marcher au bord de la route, enfin je risque pas de traverser, juste qu'il n'y a pas forcément de trottoir, donc je longe la route. Et il y a un scooter qui va passer à 4 mètres de moi, il va me klaxonner pour me dire « Hé, tu es là, je passe !» Il va me klaxonner 4 fois. Alors que je n'allais pas traverser, hein. Je montrais pas de signe d'une personne qui voulait traverser. Et la dernière fois, je sais pas si je vous aurais mis les images, donc je vous les mets maintenant, on se fait réveiller à 5h30 par une fanfare. Voilà, tout bon matin. Tellement fort, je vous promets que c'est vraiment impressionnant ça au Vietnam. Je sais pas pourquoi ils mettent aussi fort. Mais du coup, ça veut dire que ça dérange personne, puisque s'ils font ça et que tout le monde fait ça, là c'est pas que dans la rue où on est là actuellement, tu vas dans n'importe quelle rue de Da Nang, il y a au moins une personne qui a mis un karaoké, qui a la musique à fond et toute la rue entend. Mais ici c'est normal. Donc bon, après je suis pas du genre à critiquer le pays qui m'accueille ni rien. Vraiment je veux blesser personne, je veux blesser aucun Vietnamien, Vietnamienne. S'il y en a qui me regardent ici, c'est juste que pour moi c'est quelque chose qui est surprenant. J'ai pas l'habitude d'entendre la musique aussi forte. Mais je suis dans le pays, donc je dois l'accepter, c'est comme ça. Bon, dites-moi en tout cas dans les commentaires si vous êtes déjà allé au Vietnam et si vous arrivez des choses comme ça. Mais moi j'avais déjà vu plusieurs choses à ce sujet. Il y avait des personnes qui avaient pris un bus et d'un coup à 3h du matin ils ont mis la musique à fond dans le bus. Je peux pas faire deux choses à la fois. Soit je vous parle et je suis concentrée sur ce que je dis, soit je me prépare. Bon, de toute façon on va pas faire une préparation de fou. Donc ce soir l'idée c'est d'aller, j'espère qu'il y aura du monde, rencontrer des gens du monde entier qui sont digital nomades et donc qui sont actuellement à Da Nang. Petite astuce, si vous êtes aussi digital nomade ou que vous voyagez, que vous voulez rencontrer des gens, groupe Facebook c'est le bon plan pour savoir les événements qu'il y a, pour mettre un petit message pour rencontrer la communauté qu'il y a dans la ville où vous êtes. Par exemple à Chiang Mai il y avait le groupe donc digital nomade à Chiang Mai, il y a aussi expat par exemple dans une ville. Si vous voulez rencontrer des Français, il y a les Français en Thaïlande, etc. Il y a plein de groupes selon votre statut, on va dire.
Et donc là, s'il y a un groupe digital nomade à Da Nang, c'est qu'il doit y avoir quand même pas mal de digital nomades. Et c'est souvent comme ça que je trouve des informations, par exemple trouver des espaces de coworking, trouver des cafés. Enfin là, on en trouve aussi sur Google Maps. Mais par exemple, si vous voulez des conseils, des gens qui ont testé déjà un café ou quoi, bah, vous pouvez consulter ces groupes. Et c'est comme ça que j'avais trouvé aussi par exemple le cours de yoga dans un parc à Chiang Mai. Hop, bon bah je vous raconterai cette soirée. Je pense que je vais pas filmer parce que déjà que je suis de nature plutôt introvertie. Alors avec des gens que je ne connais pas, je ne vois mal sortir la caméra. Mais je vous raconterai tout ça. Et les petits bijoux, c'est dans une boîte, regardez. Voilà, il y a tout qui a sa petite place sauf ça là qui est en surplus. Le maquillage, cette trousse, c'est une trousse que j'avais achetée en Thaïlande et je suis contente parce qu'elle tient le coup, elle est solide, elle est de qualité parce que parfois les trousses qu'on trouve dans des marchés, il y a des fils partout, tout ça. Là, ça fait un moment que je la prends en voyage, je mets mon maquillage dedans et elle n'a pas bougé, donc ça c'est chouette. Voilà, et ça elle commence à jaunir un petit peu parce qu'il y a des parfums qui ont coulé, ça c'est des petits parfums, c'est une trousse de L'Occitane. Voilà, où je mets des petits échantillons, par exemple ça c'est mon parfum en France, Aqua Allegoria de Guerlain. Sur ce, on va y aller puisque ça a commencé à 19h et il est 19h30 et on a 20 minutes de marche. Je vous raconte ça tout à l'heure. Petit récap d'hier, c'était trop bien, on a passé une super soirée, tous les deux. Enfin, tous les deux nous avons passé une super soirée, mais on n'était pas que tous les deux, vous avez compris. Donc il y avait bien des gens, il y avait beaucoup de monde d'ailleurs, beaucoup de digital nomades. Donc c'était dans un bar-resto espagnol qui s'appelle My Casa, pas très loin de la mer. Donc ils font cet événement tous les vendredis, donc on est arrivé dans le bar-resto. On leur a dit donc on venait pour l'événement, donc ils nous ont redirigés. En haut, il y avait une table rien que pour les digital nomades. Et c'était super chouette parce qu'on a rencontré des gens très sympas, on a bien rigolé. On a rencontré des gens de toutes les nationalités, des Philippines, de Russie, il y avait des gens du Vietnam aussi qui travaillaient à leur compte, donc ils voulaient rencontrer des gens. Allemagne, Canada, Nouvelle-Zélande, États-Unis, il y avait vraiment un petit peu de toutes les nationalités, donc c'était vraiment trop chouette. Il y avait une bonne ambiance, tout le monde avait envie de découvrir un petit peu les autres, ce qu'ils faisaient, tout ça dans leur vie, donc c'était vraiment très chouette. On a passé une très bonne soirée, donc on est arrivé vers 20h et on est rentré vers minuit. On est rentré à pied, finalement il y avait 30 minutes de marche, mais bon ça va. Et donc on a gardé contact avec deux personnes, les deux personnes avec lesquelles on a le plus échangé. Donc on espère les revoir très vite à Da Nang. Et on a aussi rencontré des gens qui allaient le mois prochain à Chiang Mai, donc ils y seront en même temps que nous. Donc c'est chouette. Voilà, ça fait plaisir de rencontrer des gens, de nouvelles personnes. Des gens qui ont le même mode de vie que nous. Parce que dans les cafés et les coworking, on voit des gens, on voit qu'il y a d'autres gens qui travaillent sur l'ordinateur, donc on suppose que c'est des digital nomades. Mais c'est toujours un petit peu plus compliqué d'aller aborder quelqu'un qui est sur son ordinateur, hyper concentré, enfin en tout cas on dirait qu'il est concentré. Donc c'est compliqué d'aller dire « Hey, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais ?» Alors que là c'était une soirée exprès avec des gens qui avaient... Enfin je pense que s'ils venaient à cette soirée c'est qu'ils avaient envie de rencontrer d'autres personnes. C'était beaucoup plus facile. Donc voilà, on a passé un très bon moment. Et après aussi, ce qui a joué, c'est qu'on était aussi assis à côté des personnes avec qui on s'est bien entendu. C'est ce genre d'événement, on peut jamais savoir. Parce que là, en fait, c'est une table qui était longue comme ça. Donc si tu tombes sur des personnes avec qui tu t'entends un peu moins, il y a moins le feeling, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Tu vas passer une moins bonne soirée, donc c'est un petit peu du hasard à chaque fois. Mais là on est très bien tombés, on s'est très bien entendu. On était 4, on est restés beaucoup tous les 4 à cette soirée. Après il y avait d'autres gens qui venaient aussi échanger, donc très sympa. On est très contents d'y être allés. Et là maintenant on s'apprête à aller à la plage, enfin, parce que comme vous voyez il y a le soleil. Si vous le voyez là, voilà, les rayons du soleil. Mais j'ai fermé. Il y a le soleil, donc j'espère qu'il va pas pleuvoir aujourd'hui. Je vais faire mon sac, serviette, maillot de bain, liseuse, crème solaire et on y va. Je prends pas l'appareil photo parce que je suis pas très fan du mélange appareil photo sable. J'ai toujours peur qu'il y ait du sable qui
viennent se glisser au milieu. J'ai déjà perdu un appareil comme ça il y a des années. C'était un petit appareil, mais bon, quand même. C'était à l'époque des compacts, mais celui-là, ça m'embêterait beaucoup plus. Donc je vais pas le prendre, par contre, je vous filmerai à la plage avec le portable. Bon, ça y est, on est à la plage, il y a énormément de vent, donc je peux pas trop vous parler. Bon, on est allé un petit peu plus loin sur la plage de Maike. Je sais pas comment ça se prononce. Et en fait, il y a une espèce de petit... Attendez. Et en fait, il y a un petit espace ici pour se baigner. Mais c'est vraiment assez petit, c'est délimité là par les 2 cordes. Avec le maître nageur, et si vous essayez de vous baigner là, bah, vous faites siffler, évidemment, avec ces drapeaux rouges. Fin de journée à la plage avec un petit jus fruit la passion. C'est trop joli là, avec les vagues. Il y a de la musique en fond.